RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Les prix des produits pétroliers en Martinique subissent une hausse considérable dès ce 1er février minuit. Le supercarburant sans plomb grimpe à 1,83€ le litre, soit 8 centimes de plus qu'en janvier. Le gazole routier n'échappe pas à la règle avec une hausse de 11 centimes à 1,77€ le litre. Quant à la bouteille de gaz de 12,5 kg, elle voit son prix exploser à 29,13€, soit 1,42€ de plus. Alors pourquoi cette flambée ? Eh bien, entre une parité euro-dollar en chute libre, un baril de pétrole qui progresse de 7,8% à cause de sanctions contre la Russie et d'une demande mondiale toujours plus forte, il semble que le moment soit venu de renoncer à l'idée de remplir son réservoir sans se ruiner. Mais rassurez-vous, en Martinique, on est préservé de la TVA et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dit TICPE, histoire de ne pas nous alourdir un peu plus la facture. Vie chère à des milliers de kilomètres des Antilles, les Croates, toujours révoltés par l'augmentation des prix, ont remis ça ce vendredi avec un boycott national. Après un premier succès qui a fait baisser les ventes de 50%, ils ont été invités à ne rien acheter, ni en magasin, ni en ligne, ni même à la station-service. Un appel qui vise à dénoncer la hausse des prix, notamment des produits alimentaires, qui a explosé ces derniers mois. L'inflation en Croatie est bien plus élevée que dans l'Union européenne, avec des hausses de plus de 30% pour certains produits. Les responsables sont, selon les économistes, la dépendance aux importations, un secteur public trop lourd et une TVA à 25%. Ce geste symbolique qui se répand dans les Balkans reste une tentative de mettre la pression sur le gouvernement et les commerçants. Mais l'impact réel semble bien limité. Un bel exemple d'action. Hier en Martinique, une conférence de presse a été organisée pour mettre en lumière les initiatives des jeunes entreprises de l'île. L'événement a rassemblé divers acteurs économiques locaux afin de discuter des défis et des opportunités rencontrés par les jeunes entrepreneurs dans un contexte économique en mutation. Gladys Roger, la trésorière du RPRAC, a exprimé son soutien aux militants qui dénoncent des injustices trop souvent ignorées. Elle a souligné l'importance de rééduquer les mentalités, en particulier en enseignant une histoire plus complète et plus consciente aux jeunes générations. Elle a également appelé à un changement des habitudes, notamment en privilégiant la consommation locale pour améliorer la santé et contribuer au développement durable de la Martinique. Un message fort en faveur de l'évolution collective et de l'action citoyenne. On écoute Gladys Roger. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pointe le doigt sur des injustices, ces personnes se font judiciariser. Donc moi, ce que je peux te dire par rapport à la chronologie des événements, c'est que j'ai assisté à beaucoup de choses. J'ai assisté à beaucoup de procès de militants. Tous les procès, les 4 de JM, les 7 d'Océanis et tout ce qu'il y a eu entre-temps, les procès personnels pour Volcan, pour Baramine et pour les autres, pour Christian le Gilet jaune et tous les petits procès qu'il y a eu qui pour nous sont des gros procès parce qu'en termes de frais de justice, pour les avocats qui veulent se faire payer, en termes de charge mentale, de pression, etc. C'est compliqué. Et ça fait quand même des années et des années qu'on voit, et ça on peut remonter très très loin, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dénonce quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pointe le doigt sur des injustices, ces personnes se font judiciariser. Aujourd'hui, que ce sont des avocats qu'on ose attaquer, pour des propos que nous avons tous entendus et qui ne nous ont pas semblé disproportionnés, parce que la vraie violence vient de ces gens qui nous pillent par tous les moyens. Et eux ne sont jamais attaqués. Et j'étais très contente que Maître Ursule les rappelle les procès qu'ils auraient dû avoir, eux et leurs enfants, et qu'ils n'ont pas eu sous prétexte du pouvoir économique qu'ils représentent, et sous prétexte que comme c'est Béché qui va nous manger, donc Yij Béché, et puis Béché pas qu'à monter match tribunal. Et ça suffit maintenant. Une vaste escroquerie dans le secteur du matériel médical a été découverte aux Antilles, en Guyane et dans l'Hexagone. La société Medicalia, spécialisée dans la fourniture à domicile, est accusée d'avoir abusé de prescriptions pour obtenir plus de 8 millions d'euros de remboursement indu. Un stock illégal de médicaments a été saisi, mettant en danger la santé de certains patients. Plusieurs dirigeants de la société ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la pharmacie. L'enquête se poursuit.
Et voilà un bilan de plus en 2024. Pas moins de 10 000 gendarmes ont été blessés, et la moitié d'entre eux dans les territoires ultramarins. Un chiffre qui fait froid dans le dos, mais qui reflète la belle évolution des violences et de l'insécurité. La Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les Antilles sont en tête des lieux où la situation a fait le plus de dommages, avec des attaques de plus en plus fréquentes. Ce n'est pas vraiment une surprise, sachant que les armes à feu se multiplient, notamment en Caraïbes. En résumé, les gendarmes, déjà bien occupés à tenter de maintenir l'ordre, semblent faire face à une équation de plus en plus complexe. Moins de moyens, plus de violence et toujours plus de risques. Politique, après 2 jours de négociations, députés et sénateurs ont trouvé un compromis sur le projet de loi de finances pour 2025. Le texte qui prévoit un déficit budgétaire de 5,4% sera soumis à un vote dans les 2 chambres avec un 49.3 attendu à l'Assemblée nationale. Le compromis apporté par Jean-François Husson, LR, et David Amiel, Renaissance, a recueilli l'accord du gouvernement, mais a été rejeté par le PS, qui a salué toutefois des concessions, mais jugé le texte insuffisant. De son côté, LFI a voté contre, dénonçant un budget pire que le précédent. Le RN, quant à lui, a estimé que ces lignes rouges avaient été respectées. Le texte doit désormais être adopté, sauf recours au 49.3. Donald Trump ne perd pas de temps et met en œuvre son plan d'expulsion massif visant près d'1 500 000 migrants. Parmi eux, des Guadeloupéens, Guyanais, Polynésiens et Saint-Pierrais se retrouvent sur la liste noire. Mais la Caraïbe ne s'arrête pas là. Trinidadiens, Jamaïcains et autres, au total, près de 7 500 ressortissants de l'archipel sont priés de faire leurs valises. Et n'oublions pas les 55 000 Cubains, Dominicains et 33 000 Haïtiens qui devront retourner chez eux. Tout ça pour un coût de 88 milliards de dollars. On parie que Trump a une solution miracle pour régler ce joli casse-tête logistique et financier. Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, après des mois marqués par des polémiques et des tensions, notamment après sa réaction controversée sur Je suis Charlie et la démission de Cindy Fabre, décide de retourner chez elle en Martinique pour se ressourcer. Après un début de règne compliqué où elle a été victime de cyberharcèlement et a dû faire face à une pression médiatique constante, la jeune femme de 34 ans s'apprête à retrouver ses proches. Elle atterrira le 10 février prochain à Fort-de-France où une grande parade et une rencontre avec le public sont prévues le 12 février sur le Malécon. Ce retour aux sources lui permettra sans doute de recharger ses batteries avant de poursuivre son aventure de Miss France. 3 judokas guadeloupéens participent à la 51e édition du Grand Slam de Paris ce week-end. Maxime Gobert, qui évolue désormais en moins de 73 kg, vise à se faire remarquer dans sa nouvelle catégorie. Fanny Estelle Povit, 32 ans, qui dispute sa dernière saison, espère créer la surprise en plus de 78 kg. Et enfin, Célia Cancan, 18 ans, vice-championne du monde junior en 2024, fait ses débuts au Grand Slam avec de grandes ambitions. Un mot de football, le Paris Saint-Germain sera opposé à Brest dans un duel franco-français en barrage de la Ligue des Champions. Monaco, l'autre club de Ligue 1 en lice, affrontera le Benfica Lisbonne. Enfin, le gros choc mettra aux prises Manchester City et le Real Madrid. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous. C'est par du football que nous commençons cette édition avec les 16e de finale de la Coupe de Martinique qui se joue ce soir à 20h et demain à 15h. Parmi les matchs, on retient ceux des équipes de la Régionale 1 entre elles. L'Aiglon reçoit le Golden Lion, le CO Trenel se déplace à Sainte-Luce pour jouer l'Espoir, la Samaritaine accueille le RC Saint-Joseph. Quant au leader, le club franciscain, il se déplace au Trois-Îlets pour affronter l'Éveil 3e de la Régionale 2. Sébastien Acus, joueur de l'Éveil, est content de recevoir le club franciscain. On est content de tomber contre le club franciscain, sans mentir. Ça nous donne un peu plus de challenge dans notre compétition et ce match-là aussi sera duo, donc on y va aussi pour jouer avec le plaisir, mais tout en sachant qu'on peut aussi le faire. Nous enchaînons avec du handball. La 16e journée de pré-national débute ce soir. Chez les filles, le premier du classement, l'Arsenal, est en déplacement chez l'Étoile de Gondo qui pointe à la 8e place. Le second, l'entêtement des Gauloises, va chez le 5e, le Transit Sport franciscain. Chez les garçons, la 16e journée démarre également ce soir. Le leader, l'USC Citron, reçoit l'avant-dernier, l'ASC Ducos. Le second du classement, le Club Sport, accueille le 6e, l'UJ Redoute. Le 9e, l'Étoile de Gondo, va chez le 3e, le FR Roche-Carré. En voile moderne, 34 équipages en catamaran F18, F16 et 9 concurrents en Winfoy s'affrontent aujourd'hui entre le Marin et le Robert à l'occasion de l'avant-dernière étape de la Martinique Catared. Pour cette 10e édition, on a intégré la catégorie Winfoy, malgré les forces en présence, tels Oscar Leclerc, vice-champion d'Europe et champion du monde de freestyle Winfoy, le Martiniquais Anthony Smith, licencié au club nautique de Shelcher, est pour l'instant 3e au classement général. Il nous parle de l'étape du jour Marin-Robert.
Alors Marin-Robert, ça sera assez stratégique parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de buenas. Donc il faudra essayer de prendre des bonnes trajectoires, faire attention aux sargasses parce que là il y a des arrivées de sargasses aussi. La houle du canal qui rentre sur la partie atlantique, qui tape en fait sur la côte et qui revient vers l'océan, donc ça peut être compliqué. Ouais. Demain, la dernière étape se tiendra sur le plan d'eau de la ville du Robert où la voile moderne laissera sa place à la voile traditionnelle dimanche à l'occasion du Grand Prix de la ville du Robert qui servira de support à la 3e journée du championnat de Martinique des Gondioles. 2 courses sont prévues au programme de la compétition qui commencera à 10h. Les cyclistes seront également au Robert ce dimanche dans le cadre de la première manche du challenge du CRCM ouvert aux U19 et seniors. Le départ est prévu à 13h sur un circuit qu'il faudra boucler 9 fois, soit au total 79 km. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.